que ce n'est pas lui qui a demandé à ce qu'on aille casser. Il est sorti lui-même dit que c'est moi-même qui a demandé de casser. Et il a demandé ça où il était à Guinée équatoriale. Que casser. Même les gens qui sont autour lui ont dit, mais le président, mais les Gabonais sont en train de pleurer, il dit casser. C'est ce qu'il a dit. Sans état d'âme. Pour un peuple qui était élu le 12 avril, tu agis comme ça? Il est passé la nuit, visiter les Gabonais. Ça, c'est quel genre de président? Tu as vu Macron aller visiter les gens la nuit? Les gens qui sont dans les problèmes. On visite le jour. Lui va la nuit, pourquoi? Pour qu'il fasse des vidéos pour dire que voilà, oh, le président, mais c'est vrai, tu es passé ici, on t'avait vu. Oh. Il est passé même après que Billy Bizet soit passé. C'est là-bas qu'il est passé la nuit. Billy Bizet est passé le matin, lui il est passé la nuit à 2h, 3h. On n'a pas vu. Oh. C'est maintenant 4 jours, 2 jours, après 3 jours. On dit maintenant qu'il est passé, maintenant on voit les photos. Tu penses qu'Oligui va aller quelque part sans faire les photos? Même quand il est parti chez la maman Kounabéliste qui a donné la maison là, à ses frères Kounabélistes, il est parti, il a fait la vidéo, il a fait les photos, on a vu. Donc Oligui va aller quelque part sans filmer. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez de vouloir faire ça. Finis ton propos, Emma. Ok, Olo Phoenix, non, tu as entièrement raison, c'est ce que je te dis, mais sois un peu moins clément avec les propos pour mal placés à l'égard de J'ai tout dit et de quoi? tout mélange, en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est ce que je dis seulement. Toi-même, tu vas te reconnaître, en fait. Non, qu'est-ce que moi j'ai dit même J'ai pour dit, son mal j'ai commun? dit, hein, j'ai Oui. dit, je suis d'accord avec toi. Hein? Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te donne raison sur toute la ligne. Mais essaye de prendre de bonne manière de pouvoir passer le message à tous. Monsieur Emma, c'est ma façon de parler. Je ne peux pas changer ma façon d'être. Je n'ai pas insulté quiconque ici ou qui que ce soit. Je parle comme ça. Et ça ne changera pas. D'accord. Merci. Voilà, le message est passé. C'est ce qui est essentiel. D'accord. Et je n'ai même pas fini, monsieur Emma. Vous savez que les gens de Vendo n'ont pas reçu ils n'ont pas été indemnisés, rien, non? Mais on leur a demandé de quitter sur 72 heures. Je sais. Voilà. Vous allez encore accuser Penro aussi. On vous dit que on a des voyous à la tête de l'État. Et vous êtes là, vous cautionnez. Continuez, vous allez avoir les actes de la malédiction. Merci bien. Monsieur Jerry. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je dirais c'est vraiment regrettable. À entendre certains Gabonais parler, on se pose la question de savoir est-ce que le Gabonais mérite qu'on l'aide? Parce que lorsque j'ai écouté M. Emar parler, j'ai envie de lui poser quelques questions. Quand il dit, M. Oligui, depuis qu'il est là, les choses sont en train d'avancer, qu'il nous dise un peu, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les projets? Quelles sont les routes? Quelles sont les routes? Moi, je suis au Gabon. Je vis à Port-Gentil. Parce que quand les gens viennent soutenir des faits, je ne sais pas si c'est à cause des petites passerelles qu'on vous a fait, ou bien vous pensez que le Gabon, c'est seulement Albève. Comment pouvez-vous venir soutenir ce genre d'acte? Il y a des gens encore qui arrivent quand on veut condamner, dire non, la manière n'est pas bonne. Le Gabon a d'autres priorités pour l'instant. Vous allez venir casser, ok, vous allez casser. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que après casser, il va y avoir reconstruction? Il y a combien de cités inachevées qui sont dans Elbev? Les projets de construction que l'État n'arrive pas à terminer. On ne pouvait pas d'abord terminer ça. J'aimerais poser à M. Emar la question de savoir où il a écouté. Bien bon, on va dire l'État a dédommagé, oui. On a dédommagé. Mais où on a écouté que l'État est venir mettre sa population dehors
sans préavis, sans délai. On a écouté ça où? Quand vous voulez venir justifier que oui, l'État a dédommagé, l'État a dédommagé, les listes qu'on a demandé à l'État depuis de présenter les listes et les noms des gens qui ont été dédommagés, les listes sont où? J'ai vu la fois passer au journal, sans procès-verbaux. C'est 100 maisons qu'ils ont cassées. Donc, si vous bénéficiez des biens de l'État, ou bien vous avez les parents dans le système, que le mal ne va jamais vous arriver, réjouissez-vous. Ne venez pas casser les oreilles des gens en venant raconter des conneries. Les choses avancent quoi? 2 ans de transition. Nous sommes en train de poursuivre la 3e année. Et bientôt la 3e année. On a changé combien de directeurs à la SCG? Le Gabonais n'a toujours pas d'eau dans son robinet. Le Gabonais a toujours un problème d'électricité. Combien de milliards donnés au ministère de la Santé? Jusqu'aujourd'hui, le Gabonais n'arrive pas à se soigner. Le Gabonais n'arrive pas à disposer des vrais soins dans les structures hospitalières. Et vous venez nous dire les choses depuis qu'il est là, essaie d'avancer. Qu'est-ce qui avance? Qu'est-ce qui avance? Le chômage est toujours là. Le travail qu'on a promis aux gens, on ne voit pas. Les prix ne font qu'augmenter. Les prix ne font qu'augmenter. Mais le bilan, c'est lequel? Quand vous venez nous raconter les conneries de oh, le président, oui, depuis qu'il est là, il fait quoi? Il fait quoi? Vous croyez qu'à la fin de ces 7 ans-là, tous ces projets-là vont arriver à bon terme? Vont arriver à terme? Et vous pensez que vous-même, là, monsieur Aymar ou Aymar, là, vous aurez les moyens d'aller vivre dans ces locations, dans ces immeubles-là? Mais on a été investi par la population. Que la population passe en priorité. Que la population passe en priorité. Quand vous dédommagez des gens sous prétexte de dire oh non, ils n'ont pas de titre foncier. Est-ce que vous connaissez quel est le tralala qu'il faut faire au Gabon pour jouir d'un titre foncier? Donc, en fait, ce qui arrive aux Gabonais aujourd'hui, les Gabonais eux-mêmes sont responsables. Parce qu'on leur avait dit. On leur avait dit. Mais, on va dire quoi? Suivre les morceaux de pain, parce que j'ai essayé d'assister aux campagnes. Je n'ai même pas vu, je n'ai même pas écouté le projet de société qu'il avait. Des gens sont seulement venus voter parce que Oligui, président, le goût de partager les baskets et puis bon, le goût de porter les baskets et puis quoi, parce qu'à part les baskets et puis les concerts, les concours de danse au podium, moi je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Et jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. Donc, pour parler de ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Pour un pays comme le Gabon, c'est déplorable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La loi est corrompue. Comme l'État, comme les dirigeants, on fait quoi? Le Gabonais, il est pauvre d'abord. Il est pauvre. Il n'arrive pas à se nourrir. Vous pensez que c'est entreprendre une démarche administrative ce qu'il pourra? Non. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que quand ceux qui sont un peu plus éveillés essayent de vouloir s'élever pour dire non, il y a ceux-là qui vont jouer les taupes, qui viennent soutenir des conneries. Mais j'espère que quand vous soutenez comme ça, c'est bien beau. Hein? Mais le jour que ça va arriver chez vous, j'espère que vous aurez le même discours que vous avez là.
Parce que quand on a cassé la première vague, il y avait ceux-là qui se moquaient, hein, qui venaient soutenir. Oui, on leur a donné l'argent, ils ont mangé. Mais aujourd'hui, c'est chez eux. Les discours ont changé. Évitons d'être hypocrites. C'est ce qui tue le Gabonais, trop d'hypocrisie. Quand quelqu'un arrive à venir soutenir le fait qu'on casse les maisons des gens sous prétexte que oui, ils n'ont pas de titre foncier. Vous connaissez combien d'années les gens sont là? Moi, à Port-Gentil, j'ai pris un terrain au Fort de l'Eau. En 2001, je voulais aller entreprendre les démarches de mon terrain. Au cadastre me dit que oh, nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais vous laissez les gens s'installer. Et demain, après-demain, vous allez venir dire aux gens, oh, le terrain là appartient à l'État. Mais quand je me suis implanté, l'État était où? Donc, c'est un peu ça. Merci. Mais hein, c'est dommage hein, pour Gabonais que nous sommes, nous qui n'avons pas la possibilité de fuir le pays, aller s'installer ailleurs. Parce que si on avait le choix, on serait déjà parti. Regardez la Guinée équatoriale, hier. Des Équatoriens guinéens qu'on se moquait ici au Gabon. On peut se moquer encore de la Guinée équatoriale aujourd'hui. Bon, en tout cas, et merci, M. Phoenix. Le micro, qu'est-ce qu'il fait chanter là-bas? C'est qu'il fait le bruit. D'accord, merci Phoenix. Moi, je voulais revenir sur ce que le monsieur a dit. La motion, c'est une motion de 1 minute, hein, parce qu'on va donner le trésor, il va nous dire ce qu'il nous dit en bas. D'accord, donc je voulais dire, je vais rester juste sur le Gabon. Je vais prendre l'exemple du Rwanda, juste vite comme ça. Là. Le Rwanda a 26 338 km². C'est plus petit que le Haut-Togo. Et le Rwanda emploie 6,23 millions de Rwandais qui ont le travail. Le monsieur parlait tout à l'heure des choses qu'on a réalisées et tout. Mais moi, je dis le vrai challenge du Gabon, c'est au niveau de ça. Aujourd'hui, au Gabon, on n'arrive pas à avoir le travail, alors que des pays qui sont dans les économies basées sur le tourisme, ils n'ont même pas des ressources minières. J'ai été au Rwanda, il n'y a pas de ressources minières, il n'y a pas le pétrole, c'est le tourisme, c'est la technologie. Et ils arrivent à embaucher 6 millions de Rwandais. Pas les étrangers d'abord, les Rwandais. Oui. Ils sont à combien d'habitants? Ils sont à 14 millions d'habitants. Et le pays, combien de kilomètres? 26 338 km². Ah bon? C'est plus petit que le Haut-Togo. Oh! Et quand on voit des problèmes comme ça, c'est parce que les Gabonais ne voyagent pas. Ils vivent comment là-bas? J'ai failli pleurer, mon frère. J'ai dit que, mais comment une province du Gabon plus petite que le Haut-Togo donne du travail à plus de... Le Gabon n'arrive même pas à donner le travail à 2 millions d'habitants. Et vous venez faire l'éloge des gens. Moi, je ne comprends pas comment un Gabonais peut faire l'éloge de quelqu'un lorsqu'il y a un autre Gabonais qui n'a même pas 10 000. Tout ça parce que vous mangez. Je parie que M. Emar, vous mangez bien. Je parie que vous avez un bon travail. Mais il y a des Gabonais au Gabon qui travaillent pour 50 000 et ils ont des familles. 50 000 à la fin du mois à Libreville. Et tu as ta petite maison dans le bas de Guégué ou quelque part, on vient encore la casser. Les Gabonais, arrêtez. Soyons un peu humains. Arrêtons, ne pensons pas qu'à nous. Ne pensez pas que le Phoenix ou les autres là qui sont ailleurs, là, ils n'ont pas la nourriture chez eux. On mange. Mais si on se permet de venir parler, c'est parce qu'on voit la majorité. Il faudrait que les Gabonais soient à l'aise chez eux. Comme il a dit, le but, c'est que le Gabonais soit au centre de tout ce qui se fait. Ici au Rwanda, quand j'étais au Rwanda, il faisait quoi? Là-bas, c'est impossible d'avoir une entreprise. Tu ne peux pas créer une entreprise s'il n'y a pas les Rwandais. C'est impossible. Majorité dans ton entreprise, tu ne peux jamais avoir une activité ici, il n'y a pas un Rwanda à l'intérieur. Regarde comment on les a valorisés. C'est-à-dire que même si tu viens d'où, tu veux venir faire quoi? Tu vas chercher une ménagère rwandaise. Parce que si tu n'as pas quelqu'un dans ta boîte qui est rwandais, on va te chasser. Et on ne blague pas avec le Rwandais d'abord. Mais au Gabon, les Libanais, toutes les nationalités viennent devenir les grands devant nous. Et nous on couche même nos femmes, les Maliens. À cause de la faim.
Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe? Je ne sais pas si on réalise. Il parle de Libreville. Moi, j'étais à Libreville. Hein. Les vacances, là, je suis allé à Libreville. Il y a eu quoi? Il y a eu quand même des choses ont changé. D'accord, là, on a fait l'école, là-bas, on a remis la peinture. Est-ce que c'est ça les véritables enjeux actuellement? On parle du taux de chômage qui ne fait qu'augmenter. On parle des problèmes économiques et sociaux. Les routes viendront. Vous pensez qu'on est contre ce progrès-là? On veut ça. Mais le problème, c'est qu'on dit juste qu'il y a des priorités actuellement. Et la priorité devrait être l'humain. Le Gabonais devrait retrouver sa dignité. Comme vous nous l'avez promis, donner au Gabonais sa dignité. On devrait être digne, fier d'être Gabonais et d'être chez soi. Comment la parole en trésor, ce que tu vas me raconter? Hein? Oui. Tapotez le like, partagez le like, vous envoyez les cadeaux en haut et vous écrivez good live, s'il vous plaît. Respectez les consignes. Monsieur Trésor. Yes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont énoncés depuis le début du live hein, que j'entends, c'est vrai. Mais pour revenir sur les propos de Wello, au niveau de l'emploi au Gabon, pourquoi attendre de l'État, déjà dans un premier temps? Pourquoi attendre de l'État pour avoir des postes, etc. En fait, vous avez énoncé beaucoup de problématiques. Hein, et il faut savoir qu'à chaque problématique, il y a une solution. Quel Gabonais qui se lève pour trouver une solution à ces problématiques? Monsieur Trésor. Yes. Je vais vous arrêter là. Dites-moi. Le Félix, s'il te plaît, donne-moi une minute. Non. Donne-moi une minute, s'il te plaît, s'il te plaît. La clémence. Non, je risque de perdre mon propos. S'il te plaît. Vas-y. Vous savez, en 2022, je me suis rendu dans une banque locale. Je dois faire un prêt de 15 millions pour mon projet. J'arrive, ils m'ont demandé des documents à fournir. Je fournis les documents. Mais malheureusement, ils me font comprendre que non, on ne peut pas te donner, on ne peut pas te décaisser cette somme parce que le projet, on trouve que c'est pas un projet qui nécessite vraiment autant de moyens. Je dis, mais attends, mon projet, il est là. Le business plan, il est là. Ben, comment vous me sortez ces informations que moi, je ne comprends pas, en fait. Mais tu sais, moi, j'étais avec un Sénégalais. Il y avait un Sénégalais avec moi qui allait aussi pour déposer sa paperasse des papiers pour pouvoir avoir un prêt d'argent aussi dans la même banque. Ils m'ont reçu avant. Et après, ils ont reçu le gars. Plus que moi, lui et moi, on s'est changé bien avant qu'on est rentré dans les bureaux ensemble. Moi, je n'ai pas trouvé utile pour moi de partir et de laisser. J'ai dit non, je vais attendre. Lui, il est sénégalais. Moi, je suis gabonais. Je vais attendre qu'il sorte de là-bas pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le directeur de la banque. Je n'ai pas bougé, j'étais assis dans ma voiture. Mais au niveau de... Donc, il n'a qu'à finir son propos. Juste pour dire. Donc, quand il sort, il me fait comprendre que non, lui, il a été validé et que vendredi, il va venir chercher sa somme d'argent. J'ai dit, mais comment ça? Pourquoi il m'a fait ça? Donc, je repars, je recogne à nouveau. Les gars de la sécurité me disent, non, toi, tu es rentré, on peut te faire rentrer. J'ai dit, non, moi, je dois rencontrer le directeur de la banque aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas ça, moi, je ne quitte pas d'ici, en fait. Comment vous pouvez comprendre que moi, je suis un Gabonais, je viens faire un prêt d'argent avec la banque. Moi, on me refuse un prêt et on donne à un Sénégalais qui vient faire un prêt dans la banque. Mais vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas conforme avec mes documents, en fait. Et tu vois, c'est par là qu'on dit que la pauvreté du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Parce que quand on veut faire référence à l'État, parce que tout ça, là, ça se passe là-bas, en fait. Et c'est par là-bas que tout ça se passe. Donc, si le Gabonais n'arrive pas aujourd'hui à s'en sortir, comme M. Trésor parlait, mais il faut comprendre que même si tu vas te battre de tes propres mains, hein, ou bien de ta force à toi-même, il faut comprendre que si tu vas attendre l'État, si tu ne vas pas t'en sortir, il faut te battre toi-même, il faut créer toi-même en fait. C'est bon? Monsieur Emma. C'est bon? Il y a peut-être bien un problème de connexion. Monsieur Trésor, vous vivez où?
Je ne trouve pas que ce soit important dans les C'est très propos. important pour moi. Vous êtes où? Non, c'est important pour vous, pas pour moi. Je suis pas Pour venu moi, c'est défendre. important. Vous êtes dans mon panel. Je vais savoir où vous vivez pour Vous vous pouvez reconnaître. m'exclure de votre panel parce que je suis pas monté pour dire où je vis. Alors, vous descendez. Ok, ben merci cordialement. Ça fait Au bien revoir. plaisir. C'était un plaisir. JPM, on vous écoute. Oui, bonjour à tout le monde. Mhm. Alors, je suis un peu surpris. Bon, Trésor est descendu, mais d'abord, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'État. Il faut d'abord comprendre ça, c'est quoi l'État. Quelles sont les obligations de l'État? La responsabilité de l'État, c'est quoi? Je suis quand même surpris qu'on vienne faire comprendre aux gens que un Gabonais, n'est-ce pas, de lui-même peut se lever pour faire bouger les choses. Les choses, pardon. C'est très faux. Et c'est une vision facile. Ça, c'est des raccourcis quand on fait ça. Ce sont vraiment des raccourcis. Le frère, tout à l'heure, qui est intervenu par rapport au crédit bancaire, ça, ce n'est que symptomatique de, je veux dire, la manière dont l'État est géré. Parce que l'État a ses démembrements. Il y a les gouvernements, il y a les ministères, mais les banques, par exemple, ça c'est un très bel exemple, sont les démembrements de l'État. Parce que pour financer le développement, pour impulser le développement, il faut l'accès au crédit bancaire. Mais le crédit bancaire au Gabon, c'est-à-dire c'est comme si on demandait à une personne de chercher le diamant à main nue. Vous allez sortir de là les mains déchiquetées. Les mots, attention. Pardon? Faites attention, vous êtes sur TikTok. Je te dis souvent que non, vous êtes sur TikTok. TikTok n'aime pas certains mots. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, vraiment, ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut déjà faire très attention avec cette approche-là. Par rapport aux casses, et d'abord, avant d'aborder l'aspect des casses, je vais juste revenir sur un seul élément dont Welo a fait part tout à l'heure, par rapport au Rwanda. En fait, il faut préciser parce que les comparaisons, c'est bien, mais comparaison n'est pas toujours raison. Le Rwanda, il faut préciser d'abord que le Rwanda, c'est un pivot politique des Américains. Un pivot politique des Américains. Le Rwanda bénéficie de l'aide politique, financière des Américains en Afrique de l'Est principalement. Donc, le fait qu'il y ait ce boom économique là, c'est pas que les Rwandais sont trop forts. Non, c'est pas vrai ça. C'est parce qu'ils ont une force. Excuse-moi sans te couper. Et la France, le Gabon, c'est le pivot de la France. Maintenant, ouais. Non, Phoenix, non, c'est pas vrai. Le Gabon a perdu la position qu'elle avait vis-à-vis de la France. Ah. À l'époque d'Omar, par exemple, c'est vrai. Le Gabon était, j'en veux simplement pour preuve, les grandes crises politiques en Afrique, le Gabon était toujours un des médiateurs phares au temps d'Omar. Ça, c'est notre, on ne parle pas de ça. Uh-huh. Je dis, tu as bien dit que non, ce n'est pas de la main des Rwandais que le Rwandais est en avant aujourd'hui. Bien Et sûr. ce sont des puissances extérieures qui font en sorte que non, le Rwanda soit quelque chose aujourd'hui. Ils aident ce pays-là via des finances, etc., etc. Ils investissent. Mais la Bien France, sûr. qui investit au Gabon? Nous avons Bolero au Gabon. Nous avons les gens qui font le manganèse, l'uranium. Il n'y a que les Français. Tu veux dire quoi par là? Moi, je ne comprends pas en fait. D'accord, je veux dire quoi par là? C'est votre faute en gros si la France ne fout rien parce que vous n'êtes pas fort dans les... On appelle ça? Dans les... Hein, comment? Les négociations. C'est ça, et on n'arrive même pas à créer un C'est ça le problème, JPM. Le Rwanda. La France a la même mise sur le Gabon. C'est ça. Et la différence. Par exemple, le soi-disant coup d'État qu'il a fait. Ils sont venus en France. L'autre n'est pas venu, les autres n'ont pas venu. Pourquoi? Parce que c'est la France qui a fait ce qu'ils ont envie à faire concernant les choses du Gabon. Donc, quand tu dis que non, ils ont les États-Unis, nous aussi dans la France, on va aller dans le même sens. Il ne faut pas vouloir légitimer le Gabon, hein. C'est ça. Et vraiment, vas-y, JPM. Non, Félix, excuse-moi. Je ne légitime rien. Je suis en train d'expliquer un fait. Que le Gabon soit, je veux dire quoi, un pivot de la France, d'accord, mais je dis un pivot phare. Je pèse bien mes mots. On a encore la base militaire, hein. Encore là-bas, hein. La base militaire. Oui, elle est toujours au Gabon. Oui, je sais. Okay. Continue à dire que nous ne sommes pas, la France n'est pas un pivot, le Gabon n'est pas pivot pour la France.
En tout cas, Bon, vas-y, continue à parler tout oui, seul. On t'écoute. d'accord, ok. Pour venir sur l'aspect des casses, on est en train de s'aimer, quand je dis on, je parle de l'État, l'État est en train de s'aimer la division et la fracturation de la société, est en train de s'aimer une déconnexion avec l'État. Parce que vous allez vous rappeler, pendant les derniers moments de la présidence d'Ali, il y avait une défiance. Il y avait une défiance qui était apparente. Surtout ça s'est fait remarquer pendant la période des élections. Pendant la période électorale, j'étais par exemple, j'étais sur Mouila pendant les élections. J'ai pu voir une défiance qui ne s'est jamais faite. Les gens ont bloqué le pont Les gens ont bloqué le pont pendant 4 jours. La police, c'était la police qui était là, au pont. La police n'a pas bougé le petit doigt. Parce que quand vous passiez, je passais par là régulièrement pour aller à mon lieu de travail, vous pouviez sentir, je veux dire, la colère des gens, parce que les gens étaient à bout. Aujourd'hui, en ce qui concerne les casses, les gens encaissent encore, parce que les gens sont dans, je veux dire quoi? En fait, ils accordent encore du crédit à ce qui est en train d'être fait. Ils accordent encore du crédit. Mais il viendra un temps, les gens seront à bout. Parce qu'on est en train de casser les maisons des gens, on est en train de briser les vies, les investissements des gens. Parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont retraités, qui ont investi, qui ont perçu leur pension et qui ont mis tout pour eux à l'endroit où on est en train de casser. Mais quand on casse ce genre de personnes qui ont tout investi à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on est en train de créer dans leur esprit en fait? Je ne sais pas si nos gouvernants essaient un peu de penser dans ce sens. Je ne sais pas. Mais c'est déjà très, 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 très dangereux. Parce que quand on parle du patriotisme, le patriotisme, c'est aussi l'État qui doit emmener la population à aimer l'État. Je veux faire un petit parallèle et puis je vais chuter par là avec nos frères de la RDC. Nos frères de la RDC, tous les problèmes que connaît aujourd'hui l'État congolais, pas tous les problèmes, un grand nombre de problèmes que connaît l'État congolais aujourd'hui vient de l'infiltration des étrangers qui sont arrivés fin des années 90 sous Mobutu et que les Congolais ont accueilli à bras ouverts parce que le régime les opprimait. Quand les étrangers sont arrivés, les Congolais leur ont ouvert les bras. Et ces mêmes étrangers qui sont arrivés sont les mêmes qui ont soumis les Congolais pendant longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'est pas encore terminé parce que récemment, on a eu le problème avec le M23. Le problème du M23 a, en fait, sa genèse, dans sa genèse, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Donc, je n'aimerais pas qu'au Gabon, on tombe dans les mêmes travers, en fait. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais juste chuter par là pour dire que nos gouvernants ne doivent pas s'aimer la mauvaise graine dans les cœurs des gens. Ils ne doivent pas s'aimer la mauvaise graine qui va pousser les gens là, en fait, je ne vais pas dire révolte, mais je veux dire qui va en fait mettre les gens dos au mur. Parce que l'humain est un peu comme un animal, lorsqu'il est dos au mur, il devient agressif. Donc, j'interpelle vraiment beaucoup nos autorités à plus de sagesse dans surtout la procédure. On insiste beaucoup, nous sommes unanimes là-dessus. La casse, d'accord, l'État est propriétaire, d'accord, on exproprie, on déguerpit. On ne fait qu'insister sur les procédures. Mais on a comme l'impression que les gens là font exprès. C'est l'impression que moi j'ai, quoi. Okay. On n'a pas fini avec derrière l'Assemblée. Voici Carrefour-Sni. La même chose, copie-coller. C'est quoi le message derrière? Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en train de chercher. Donc, je suis encore dans la recherche, je vais chuter par là. Oui, il faut chercher. Vas-y, Carles. Après, c'est J.A. qui va parler. Carles, vas-y, moi, je vais te couper. Oh. Les longs lives là, c'est pas pour moi. Carles! Il n'a pas de connexion. JR10, allez-y.
Ouais, bonjour tout le monde ici là. Bonjour. Dis-moi un peu, le Phoenix. Oui, Je peux, je, je peux te tuer, non? allez-y. Je peux te poser une question, pardon, désolé. Allez-y. C'est quoi véritablement votre problème entre Princesse de Souba et vous avec le président Oligui? En fait, moi je comprends pas les Gabonais. Le président veut moderniser, il veut laisser ses traces envers le pays. Il faut bien qu'on casse. Monsieur J, vous connaissez le prix d'une brique? Vous connaissez le prix d'un sac de ciment? Vous connaissez ce que les gens ont perdu quand ils ont conçu la bicoque? Vous connaissez ce que ça fait quand on touche ta sensibilité, c'est-à-dire ton état psychologique, en venant détruire ton bien sans te dire au préalable, sans t'indemniser? Vous avez quel âge? Ouvrez le micro. J'ai 26 ans. Vous avez 26 ans. Ouais. Et vous faites quoi dans la vie si c'est pas indiscret? Ouais, c'est un peu distrait, pardon, désolé. Vous faites quoi dans la vie? Oh, je suis tueur d'hommes. Ils vendent les organes. Ok, merci. Maintenant, Kevin, Carles est là. Oui, bonsoir, mon Vas-y, on grand. t'écoute. Alors, moi, j'ai monté normalement parce que il y a un gars là tout à l'heure qui m'a énervé. J'étais en train de vous écouter depuis le début. Il m'a sérieusement énervé. Et lorsqu'on parlait de l'emploi et tout, il a dit une petite bêtise là, honnêtement, ça m'a remonté. Moi, je voulais l'inviter à relire la Constitution. Voilà pourquoi il faut parfois relire cette Constitution-là. C'est très important parce que lorsque l'État agit aujourd'hui, beaucoup de Gabonais ne savent même pas qu'il y a des dispositions qui interdisent l'État à agir de cette façon. Vous prenez les obligations de l'État à partir de son chapitre 2 de la Constitution. Donc, partant des articles 35 en montant. Vous allez voir les obligations de l'État. L'État est dans l'obligation de trouver l'emploi à chaque Gabonais. Ce n'est pas nous qui avons voté oui, c'est vous. C'est une parenthèse. Concernant le déguerpissement, honnêtement, c'est une situation quand même qui me cœur beaucoup. Surtout quand je prends connaissance qu'il y a un bon nombre de Gabonais, à la fois qui sont sur le territoire national et surtout même à l'étranger. Pour ceux qui sont encore Qui m'a fait à monter? l'étranger. Est-ce que je vous ai demandé que je vais monter dans les Donc, pour ceux qui sont quand même à l'étranger, qui soutiennent le fait que... Laissez-moi faire monter les gens, s'il vous plaît. Ne faites plus ça. Laissez-moi faire monter les gens au fur et à mesure. Vas-y, Carlos. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger et surtout en Europe, qui soutiennent le fait qu'il y ait effectivement un déguerpissement brutal comme actuellement pour justifier et brandir leur argument en disant que l'État, c'est l'usage de l'État, c'est leur espace, ils doivent agir de façon brutale. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous faites à l'étranger. C'est Gabonais, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement ce que vous faites réellement à l'étranger. J'ai vu des Gabonais qui se retrouvent au niveau du Sénégal, qui sont en train de soutenir, moi je parle du Sénégal en particulier, parce que j'y étais, qui sont en train de soutenir les bâtisseurs dans leur brutalité à agir. Je vais vous interpeller, parce qu'ils sont présents. Je vais profiter de l'occasion pour vous dire que lorsqu'on a construit le BRT, lorsque le BRT a vu le jour au Sénégal, la route qui sectionne, qui part de Liberté 6 jusqu'au centre-ville, jusqu'à Dakar Plateau, lorsque cette route a été établie pour le passage du BRT, qui est le bus électrique, pour l'amélioration du transport urbain, vous avez connaissance que toute l'allée des Sacré-Cœurs
des libertés ici, jusqu'au centre-ville. C'était des bâtiments. Je ne sais pas en quelle année vous êtes arrivé au Sénégal, mais moi j'ai assisté à ça. J'ai assisté à ce développement-là, à cette amélioration du transport urbain. Il n'y a pas eu de bruit comme actuellement chez nous. Ça s'est passé avec tout le respect de l'humain. Est-ce que vous avez vu du tapage? Pourtant, ce sont des nouvelles routes. Vous avez vu du tapage? Il n'y a pas eu ça. Pareil pour le TER, aujourd'hui que vous appelez religieusement le métro, qui sectionne aussi la capitale d'une partie. Vous avez vu, ça fait du bruit. Parce qu'on indemnise les personnes, parce que l'État discute. C'est ça, lorsqu'on parle d'un État de droit. Comme dit M. Alain Kobinze, le gouvernement, le développement, ce n'est pas contre la population, c'est avec la population pour la population. C'est pour son bien-être. Voilà pourquoi on développe. Pourquoi ne pas copier? M. Oligui sort du Sénégal. Il a vu ces travaux-là. Vous, qui êtes étudiant, vous êtes là. Comment vous pouvez soutenir ça alors que vous êtes dans un pays qui est en plein développement, où il n'y a pas ce désordre sur les réseaux? Quelle est l'image aujourd'hui du Gabon? Je ne sais pas, la honte existe quand même. La honte, ça existe. Comment vous vous sentez lorsque vous voyez vos compatriotes dans les rues, les pères, mères aveugles, des personnes vraiment vulnérables dans les rues? Comment vous vous sentez? Mettez les textes de loi à côté. Comment, en tant qu'humain, vous vous sentez? Vous êtes fiers de ça? Que Brut, qui est un média africain, puisse autant faire de sorties, d'écrire autant d'articles pour dénoncer la brutalité d'État gabonais, mais ça ne vous insurge pas. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'étranger? Et je vois, il y a des juristes, je vois, c'est des personnes quand même qui ont été à l'école, tu vois, maîtrise, mais il fait un commentaire, il fait une publication dans le sens où Libreville ne ressemble à rien, c'est le moment de tout détruire et recommencer à zéro. Peu importe la manière, mais tu es un étudiant de droit. Peu importe la manière. Qui est contre le développement? Personne. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous pouvez tolérer les pleurs, les détresses des personnes, les larmes? Vous êtes sûr que ça, c'est le développement? Humilier autant de familles, des personnes qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, dans des territoires, vous les arrachez, vous leur arrachez la moindre petite existence qui a un toit. Parce que lorsque l'on t'arrache un toit, on te met à l'abri, réellement tu n'existes plus. Vous avez vu, il y a des messieurs qui pleurent sur les réseaux parce qu'il a perdu sa maison. Il se retrouve comme ça, à la belle étoile. Lui qui était hier, peut-être à la limite, propriétaire, il n'a plus un toit, il n'a pas de revenus. Sachant bien qu'au Gabon, il y a aussi un gros phénomène là derrière qui est social, il n'y a pas l'emploi. Lui compte que sur ses locataires. Il fait comment? Ses enfants sont à l'étranger. Aujourd'hui, il y a d'autres compatriotes qui sont dans les bâtisseurs, qui restaient aussi dans les boulevards. Ils voient comment sa vie a basculé. Ils sont obligés de travailler dans les centres d'appel. Vous avez vu comment votre vie a basculé? Parce que aujourd'hui, les locataires ne peuvent plus vous envoyer de l'argent. Vous ne pouvez plus avoir de l'argent pour payer tes études. Donc, il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui vivaient grâce à ces locations. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre normalement à l'étranger. Parce qu'il n'y a plus l'argent. On ne t'envoie plus l'argent. Tu vas dire quoi lorsque ton père est dehors, ta mère est dehors, tes soeurs sont dehors, toi tu te retrouves à l'étranger. Et parfois tu soutiens. Comment tu peux faire? Comment tu vas faire pour soutenir, pour payer l'école? Sachant même que lorsque tu vas au niveau de l'ambassade, pour solliciter une aide, on te dit que les caisses de l'ambassade, il n'y a pas un budget. Comment tu vas faire? Tu vas devoir interrompre ton année. Certains vont même peut-être solliciter à rentrer. Donc, il faut vous mettre à la place des autres. Il faut apprendre quand même, il faut avoir un peu d'humaniste en vous. C'est-à-dire qu'il faut mettre quand même un peu de valeur à ton semblable. Comment vous pouvez accepter une telle brutalité?
C'est des compatriotes comme nous. Voilà pourquoi je définis en fait le Gabon comme un pays foncièrement méchant. Moi, je n'ai plus ce sentiment honnêtement d'être fier d'être Gabonais. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le pays, je ne peux pas avoir cette fierté. D'abord on a la fierté lorsque on a le minimum. Mais on nous prive de ce strict minimum qui sont nos locations. On nous prive de tout ce petit minimum parce qu'il y avait des petites activités génératrices de revenus. On nous prive de ce minimum-là. L'État derrière, il n'accompagne personne. Lorsque tu vas parler d'accompagnement de l'État, il y a un Gabonais qui est accompagné en France, qui est accompagné à l'étranger, qui vit dans un standing. Lorsque son compatriote, son semblable demande l'accompagnement de l'État, il va te dire va travailler. Mais pourtant, lui, il bénéficie de ce strict minimum à l'étranger. Il bénéficie minimum de ce beau vivre. Mais le fait de le réclamer, qui est pour toi un droit, pour lui, il se trouve en terre étrangère, mais il ne trouve pas cette possibilité-là de t'accorder cette légitimité-là de réclamer quoi que ce soit. C'est la méchanceté. C'est ce que nous sommes confrontés. On a des compatriotes, en fait, actuellement, qui, en réalité, on est face comme si on était avec deux Gabons. C'est-à-dire un Gabon qui est conscient, effectivement, qu'il faut aimer son prochain. Et on est un Gabon où lui On ne t'entend plus, hein. Monsieur Christian. Oui, bonjour, monsieur Mister. Comment Oui. vous allez? D'accord, je peux avoir la parole ou bien de... Allez-y. D'accord. Déjà, bonsoir à tout le monde. Moi, je vis en Côte d'Ivoire, mais j'ai ma mère qui est gabonaise, donc souvent je vais au Gabon. Donc, je suis très concerné par ce qui s'y passe. Au fait, ce que j'aimerais dire au peuple gabonais aujourd'hui, ce soir, c'est que le pouvoir a changé, c'est-à-dire la personne qui était au pouvoir a changé, mais le système n'a pas changé. On a M. Oligui qui, à mon sens, fait du théâtre politique. Il a relâché certains prisonniers de guerre et puis remis les biens du clan Bongo. Mais tout ça, c'est du théâtre politique, comme je dis. On n'a pas vraiment le système qui a changé. Le système qui était là auparavant qu'on a combattu est le même système qui perdure. Moi, je prends l'exemple souvent du franc CFA. En Afrique de l'Ouest, on voulait changer dans le temps. Mais après, il y a une monnaie qui revenait qui était l'écho. Les présidents de l'Afrique de l'Ouest, après, ont laissé tomber parce qu'apparemment, c'était le même système qui était derrière, mais juste le nom qui changeait. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Gabon. C'est-à-dire que la personne qui était au pouvoir a changé, mais le même système continue. Et malheureusement, les Gabonais se sont laissés, comment je vais dire ça? Ils se sont laissés formater le cerveau avec ça. C'est-à-dire que c'est facile de berner les Africains. Tellement facile parce qu'il suffit juste de changer une personne et on se dit directement qu'on a réussi à avoir la guerre. À mon sens, ce que moi je peux dire, à gagner la guerre, pardon. Ce que moi je peux dire à tous les Gabonais, c'est que il ne faut pas combattre la personne qui est au pouvoir. Absolument pas. La personne qui est au pouvoir, elle n'est personne. Parce qu'il y a un système qui est derrière. Il faut comprendre que c'est le système qu'il faut combattre. Et tant qu'on reste dans cette logique où on combat la personne qu'on voit, parce qu'on a combattu les Bongos, on les a vus, c'est pour ça qu'on les a combattus. Alors qu'il y a un système qui est déjà établi. C'est ce système-là qu'il faut combattre. Tant qu'on restera dans cette doctrine de combattre la personne qu'on voit, parce que généralement, c'est ce qu'on fait. Mais il faut savoir qu'une personne qui est au pouvoir ne travaille pas seule. Il y a un système qui est mis en place. D'accord? Pour changer de personne, c'est facile. Ça se fait à la va-vite. Il y a eu un coup d'État qui s'est passé, il a pris le pouvoir, on était tous contents et tout. Mais après, on se rend compte que c'est le même système qui continue. Il parle de souveraineté, mais on a toujours les multinationales qui exploitent toujours les richesses gabonaises. D'accord? Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que le système en place n'a pas changé. Donc, les Gabonais qui soutiennent M. Lingui, je suis désolé, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous détruisez encore plus votre pays. Parce que ce mec, il fait juste du théâtre politique. Il n'a absolument rien changé et il va absolument rien faire pour le peuple gabonais. Il multiplie les voyages à l'Occident, les voyages chez les présidents occidentaux, mais il ne fait vraiment rien en fait pour la population gabonaise. Moi, franchement, j'en ai ras-le-bol parce que je vois que des Gabonais qui le soutiennent, j'arrive pas à comprendre comment eux, ils arrivent à le faire. Parce que moi, je vais souvent au Gabon et quand tu vois la réalité sur le terrain, tu te rends compte que la population, elle a besoin d'un véritable changement. Le système n'a pas changé du tout. C'est le même système qui continue. Il y a eu une avancée à certains niveaux, mais c'est le même système qui continue, je vous assure. Donc, tant que le système en place sera pareil, il n'y aura pas d'avancée pour les Gabonais. Donc, peuple gabonais, ça sera à vous de vous battre pour que ce système-là change. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a d'autres personnes
qui disent que ça a changé et qui sont contents du système en place, alors que c'est faux, totalement faux. Le système en place n'a pas changé. C'est le même système qui continue. Et tous ceux qui soutiennent M. Oligui et qui ont combattu Bongo, je me dis que vous combattez vous-même. Vous mentez à vous-même parce que vous soutenez le même système en fait. Le système Bongo et le système Oligui, c'est pareil. C'est juste une personne différente en fait, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Esther, vas-y, on va bientôt couper le live. Moi, je ne vais pas être longue. Je vais couper, pardon, parce que les gens là commencent à vous donner encore des demandes ici. Ok, je vais juste dire à ceux qui disent tous les jours que il faut vraiment casser, Libreville ne ressemblait à rien. Quand tu regardes les capitales des autres pays, le Sénégal, machin, la Côte d'Ivoire. Ils sont là en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, la Côte d'Ivoire là, c'est un beau pays. Ils sont allés là-bas. Oh, mais ceux qui sont allés là-bas, je vais en Côte d'Ivoire tout le temps, ils sont allés en Côte d'Ivoire. Ils parlent juste pour parler, c'est tout. Même moi, je suis en Côte d'Ivoire, ils parlent juste pour parler. Je vais vous dire, la Côte d'Ivoire, en termes d'infrastructure, même routière, là, la capitale surtout, là, depuis l'aéroport, boulevard Félix Houphouët-Boigny, boulevard François Mitterrand, oui, c'est un bijou. Mais à Lampedusa, là-bas, il n'y a pas les Gabonais là-bas. Quand les migrants traversent la mer, là, c'est pas une injure, hein. Ce sont les Ivoiriens qui sont dans les bateaux là-haut. C'est pas nous. Et pourtant, quand on prend, en termes d'infrastructure, le Gabon et la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Voilà. Je respecte les Ivoiriens en disant que vous, en termes d'infrastructure là, vous nous avez dépassés. Mais si c'était seulement les infrastructures, le développement là, les Ivoiriens ne pouvaient rien faire à l'île de Lampedusa. Merci beaucoup pour ça. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que vous dites. Les Ivoiriens ne devaient rien faire dedans. C'est pour vous dire que suivez bien les immeubles. Mais si c'est pour manger les cailloux, comme avait dit mon frère le Phénix, ça ne sert à rien. Parce que le résultat de l'histoire là, c'est qu'on va connaître la route du désert. Mais maman, je renchéris sur ton propos. Pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens même combattent le régime en place malgré le pseudo-développement? Parce qu'aujourd'hui, il faut être en Côte d'Ivoire pour le voir en fait. Les Ivoiriens, la majorité même des Ivoiriens combattent le régime en place malgré ce pseudo-développement. Donc c'est juste ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, ils sont de l'extérieur, pensent qu'il y a un développement qui est réel. Mais apparemment, la vérité, c'est faux. C'est pas factuel. En fait, les gens confondent une avancée et le développement. C'est même pas avancé, Phénix. Il n'y a même pas d'avancée là. Voilà. C'est trop lourd. Parce que les gens qui sont en train de développer le racontent des histoires. Moi, je vais en Côte d'Ivoire tout le temps. Quand vous allez à Abidjan, il y a Bobo, il y a Atekoubé, il y a Washington, il y a Colombie. C'est les quartiers précaires qui sont au centre de ville. Donc, je ne sais pas comment on dit que non. Oh, non, pardon, c'est pas ça le sujet. Vas-y, Esther. Les gens fatiguent les gens avec les conneries. Donc, comme je disais, je ne vais pas être longue. C'est juste pour vous dire que c'est bien beau de dire, oh, vous avez vu tel pays, vous avez vu tel pays. Mais les pays là que vous êtes en train de citer en termes de référence, parce que les infrastructures, ils ont là, ce sont les mêmes pays qui sont dans la liste des gens qu'on retrouve à Lampedusa là-bas. Et plus qu'on suit la beauté des immeubles, on va commencer à prendre la route du Cameroun. Après, on arrive à Agadez au Niger, et puis on traverse la Libye, on se retrouve à Lampedusa. C'est ce qui va se passer. Continuez. Vous dites que les Gabonais ne bosent pas, non? Mais Ils vont bosser. Les visas Badou, là, c'est les visas de qui? C'est pas les Bosailleurs, les Bosailleurs VIP. C'est pas parce que vous venez avec le visa Badou que vous ne bosaillez pas. Vous êtes seulement des Bosailleurs VIP. La différence entre vous et nous, qui venons coincer en bain entre les autres qui prennent la place. Nous qui avons encore la chance d'avoir le visa, c'est que nous sommes des Bosailleurs VIP. Parce qu'on arrive ici là avec le titre de séjour Badou, le visa Badou, ou bien le visa touriste, on coince. Et puis on reste 10 ans sans papier. Là, c'est pas différent avec l'Ivoirien qui a traversé la Méditerranée. Hein. La chance, c'est que nous, on a pris l'avion. Et puis eux, ils ont traversé comme ça là. Maintenant là, on est en train de nous ramener vers le Bosa des autres. On ne sera plus en VIP, on sera en seconde classe là-bas, dans le Zodiac. Parce que vous voulez les immeubles. Moi, j'ai fini. Bien. Le Zodiac que vous voulez, vous allez expérimenter. Bien envoyé. Bien fait. Le grand Bernard. C'est lui qui va continuer le live là. Parce que moi, je ne vais plus parler. Le grand Bernard. Le grand Rekula.
Et de la visa Badou. Oui, Nous sommes des bonjour. Je bosailleurs n'avais même pas VIP. vu. Tu es monté Je au n'avais grand. même pas vu que j'étais. Tu Je es ne savais monté même au pas. grand. Tu es monté où? J'ai Je entendu suis, que lui, il fait quoi je avec suis en un train produit comme de. ça? J'étais dans le métro, donc j'écoutais. Ah, ok. Bon, on va te couper, hein. On coupe déjà, pardon. Les gens lave là, c'est pas pour moi. Oui, là je rentre à peine à la maison. Ben, je viens d'entrer à la maison. Oui. Mais c'est comme dit Esther. C'est comme dit Esther. C'est une très belle réflexion que tu as fait. Leur développement qui consiste à faire dans le paraître, malheureusement, beaucoup de Gabonais vont encore se rendre compte que c'est un développement qui ne va servir qu'à enrichir leurs amis libanais. Hein? L'exemple, il est là. Le grand frère Jules Bertrand Mekamba a publié. On t'entend mal au grand. Messieurs, On t'entend avant, on t'entend pas bien. j'ai écrit au grand frère. Ok, attends, j'enlève mon kit. J'enlève le kit. J'ai l'oreillette. Oui, c'est l'autre. Ok, d'accord. Voilà, en principe, Voilà. ça devrait passer là. Oui, là, c'est bon. Vous m'entendez, mais là, moi, je ne vous entends plus. On t'entend. Ok, d'accord. Mets-moi le Ok. volume. Mets-moi le volume du téléphone. Si ça se fait, Oui, là, c'est bon. Vous m'entendez, mais là, moi, je ne vous entends plus. Ok, On donc, t'entend. j'étais en train de dire que Mets-moi le volume. le grand frère Jules... Le grand... Descends d'abord. J'étais en train de dire que le grand frère Jules... Il n'a qu'à descendre là-bas, il remonte. J'étais obligé de le faire Oui. descendre. Il a bugué. Il a un Remonte le retour. grand. Ça buguait, on ne t'entendait plus. Il y avait l'écho et Un retour. un retour, pardon. Tu as pris un bon exemple. Hein. Nous, on veut les immeubles. Voilà, maintenant, eux qui ont les immeubles là-bas, ils prennent la route. C'est juste pour vous dire que ça ne suffit pas, les immeubles. Et les immeubles, là, c'est pas tout le monde qui fait. Je vous ai dit ça au début. Que c'est pas tout le monde qui part, pardon, qui part à... Hein, le petit, là, Christian. Oui, oui. Oui, Au bon. comptoir, hôtel Ivoire. Tu Oui, demandes effectivement. quelqu'un qui est à Bobo, il nous dit qu'il ne connaît pas le comptoir. Tu Effectivement. demandes quelqu'un qui est à Bobo, tu connais le Noum, il dit qu'il ne connaît pas. Tu demandes quelqu'un Effectivement. qui est à Bobo, tu connais Assini, il ne connaît Je connais pas. pas. C'est-à-dire, au fait, quand tu es à Abidjan, tu te rends compte que même les Ivoiriens même souffrent. C'est plus les étrangers qui sont à l'est. C'est-à-dire que quand on parle d'étrangers, on parle de Libanais, effectivement. C'est-à-dire que c'est les personnes là qui sont à l'est. Les Ivoiriens même souffrent. Il faut aller dans le fond du Vous problème. En allez fait. à Abidjan, vous-même, vous allez Oui, voir voilà, il Abidjan, faut venir là. ici, C'est tu pas vas la voir boue. les Ivoiriens même de souche. Ils souffrent. C'est pour ça qu'ils Vous se retrouvent à connaissez aller combien prendre le la taxi mer là. quand tu Oui, prends le taxi effectivement. à Abidjan? Moi, je Effectivement, dépense c'est souvent 20 000 francs par jour pour le taxi. pas possible. Ben, Il y a des Ben, les Ivoiriens de souche souffrent. Il faut connaître. tout le monde qui a C'est 20 bon, 000 francs, ou dépense ça bug toujours? Le grand, il est là. Il a encore un problème. Le grand, vas-y. Ok. Pour manger Je le disais vrai tout à l'heure acheté, que le vrai acheté, le vrai. Esther a Manger pris un l'ensemble très au bon restaurant, c'est exemple 10 tout à 000. l'heure. Vas-y, le grand. Vous connaissez la Côte d'Ivoire. Vous parlez la bouche. Vas-y, le grand. Je disais qu'Esther a pris un très bon exemple tout à l'heure, qui est de faire comprendre aux Gabonais que ce n'est pas parce qu'il y aura 2-3 bâtiments avec les belles vitres de Dubaï, comme a dit Oligui, que ça changera leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il y a le grand frère Jules Bertrand Mekamba qui a fait une publication en mettant le boule-baisse avant, boulevard Bessieux, et ce qu'il y a après. Et malheureusement, pensant montrer une avancée, je lui ai posé la question de savoir, je dis, mais le gouvernement avait déclaré cette zone d'utilité publique. Vous avez délogé les gens. Et qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a un bâtiment géré par des privés et devant, il y a des bâtiments gérés, construits et propriétés de Libanais, des piscines, des machins. Ça a changé en quoi le quotidien du Gabonais lambda? En quoi ça a changé? Est-ce que cette piscine a permis aux Gabonais lambda d'avoir un repas le midi? Parce que même les quelques rares Gabonais qui y travaillent sont payés en monnaie de singe, sont maltraités. On ne paye pas leurs cotisations sociales. Ils n'ont même pas de CNAM, GS et autres. Donc, pour eux, c'est ça l'exemple à suivre? C'est ça l'exemple à suivre? Donc, je ne vais pas être long, mais vraiment, Esther, merci pour ton exemple parce que je crois que si ce n'était que les bâtiments et ces quelques avancées, nous ne verrions pas nos frères d'Afrique de l'Ouest
ou autres, ou même là du Cameroun, du continent, nous ne les verrions pas dans les pirogues braver des vagues de 3-4 mètres, passer des semaines en mer pour essayer de vivre mieux. Bon, malheureusement, nous les Africains, vous savez, c'est nous-mêmes Africains qui faisons tout encore pour nous déjà. Et aujourd'hui, Oligui, encore une fois, a réussi à diviser la population gabonaise. Il a réussi à faire en sorte que des Gabonais se réjouissent du malheur d'autres. Il a réussi à faire que des Gabonais n'ont pas d'empathie envers les autres. Parce qu'ils ne réalisent pas. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut là. Qui est responsable de cette situation? C'est l'État. Pourquoi l'État a laissé ces personnes construire quand ils ont amené une brique, 2 briques? Merci. Pourquoi l'État, en même temps, n'a pas, dès le début, mis à disposition des parcelles viabilisées, des parcelles accessibles à tous? Exact. Parce que avec ce n'est pas... foncier, il faut préciser. Avec titre foncier. Les seuls au Gabon qui ont les titres fonciers sont ceux soit de la présidence, soit des familles royales du Gabon, soit de ceux qui étaient proches d'eux. Ce sont les seuls. Donc, si Oligui veut jouer avec l'argument du titre foncier, mais c'est tout Libreville qui va donc détruire. Exact. C'est tout Libreville qui va détruire. Donc voilà, je pense que c'est peut-être, ça lui fait plaisir de voir comme ça la population divisée. Mais en même temps, à cette population-là, je crois que ça vous a ouvert un peu plus les yeux sur qui est Oligui et les gens qu'il a nommés. Non, le grand, on verra un peu ça aujourd'hui. Vraiment, c'est la partie du film, là. C'est l'élection législative que tu vas voir en septembre. Là. Non, Phoenix, je te promets que si en septembre, ces gens-là font la même chose que le référendum, je crois qu'un jour, vous allez juste voir que... non, bref, je préfère même ne pas parler. Parce qu'à un moment donné, finalement, c'est nous les Edongais, hein, Phoenix. Oui. C'est nous les Edongais, c'est nous qui c'est nous qui n'avons pas les mêmes difficultés que... Dans le grand, on a besoin d'événements le 5. Oui. C'est là-bas on va voir d'abord. La création du parti qui, en principe, ne devrait pas exister. On attend là, le moment, là, c'est là qu'on attend aussi. Je te dis que là, mon inbox, si je pouvais rendre public mon inbox, tous les problèmes, là, il y a peut-être au moins 10 affaires qui sont là, qu'on m'envoie des documents à l'appui. Mais à un moment, je dis, mais il y a quelques mois encore, vous tous là qui m'envoyez les documents, vous étiez dans les oui, Oligui le sauveur, Oligui le machin. Et aujourd'hui, maintenant que vous vous rendez compte qu'Oligui, c'est tout sauf celui qui s'est présenté à vous, là, vous vous rappelez de nos inbox. Mais c'est épuisant, c'est épuisant. Moi, ils ne m'écrivent plus. Hein. C'est épuisant. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Merci à Merci vous. Je suivais dans le métro, le téléphone voilà. On va couper. 70, monsieur 70 ou madame 70. AD 70. Ouais, allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Vraiment, merci de m'avoir accepté sur le panel. Je tiens à vous dire, monsieur Félix, que vous avez le cardio. Parce que endurer toutes ces personnes qui viennent avec des commentaires comme « Oh, on veut moderniser Libreville, on veut développer », moi, je ne comprends pas. Si on va dans le bon sens, le développement, ça ne va pas commencer par des, entre guillemets, les belles vitrées. Ça commence par des petites étapes telles que la mentalité, le cerveau. Et le problème des Gabonais en ce moment, comme de manière générale au niveau de la population gabonaise, c'est qu'on est dans le paraître. Et ça ne doit même pas les étonner parce que si on vient avec une expression comme la vie du paraître, c'est que ça manque quelque chose de la société. Comment vous êtes préoccupé de la forme, on veut les belles vitrées, mais dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le paraître en chef au Gabon, là, c'est Oligui. Je suis désolé de le dire, moi je ne le connais pas, ce n'est pas mon parent, j'ai rien contre lui, mais c'est lui. Il faut voir ça de sa prise de décision. De ses premières prises de décision, vous voyez que c'était juste dans le paraître. Oh, il nous faut une nouvelle compagnie d'avions. Mais est-ce que c'est l'urgence en ce moment? Rien. Les élèves n'ont pas de prof de maths, ils font 2 ans, ils n'ont pas de prof de maths. C'est ça votre préoccupation, avoir une compagnie, parce qu'on veut montrer aux yeux du monde que... Mais la compagnie, là, c'est les Gabonais lambda, ils prennent d'abord l'avion là-bas. C'est quoi, c'est ça? Est-ce que vous savez que non, il y a la redevance en reportière qui a augmenté? Bah, moi, je l'ignorais. Ah, ça a augmenté. Le vol national, non, c'est ça, hein? Il y a national, il y a aussi, on appelle ça comment? Il y a national, international, il y a aussi c'est ça? Oui, national. Ça a augmenté ils ont mis de 3 000 à 7 000, ok?
Et le vol national, c'est ça, régional, pardon, a augmenté de 7 000 à 15 000. Si je ne me trompe pas. Et le vol domestique, voilà, c'est le mot. Le vol domestique, c'est de 3 000 à 5 000. Régional, c'est de 7 000 à 15 000. International, c'est de 7 000 à 23 000. Mais quel Gabonais aujourd'hui va préférer utiliser cette somme au lieu d'abord de penser à son quotidien? Et c'est là le problème. Il n'y a pas les bonnes priorités. Hein? Quand on voit Dubaï aujourd'hui, Dubaï n'a pas commencé, son développement n'a pas commencé avec des grands immeubles, des grands projets. C'était par des petites prises de décision. Et c'est la même chose pour d'autres pays qui sont développés. Si on regarde des pays qui sont développés au cours des 200 dernières années, surtout au niveau de l'Asie, c'était par des prises de décision de certains leaders. Et tout leader doit avoir une vision. Si on fait une recherche sur Google, on recherche quels sont les traits communs de tout leader, on verra qu'un leader doit être visionnaire. Moi, quand je vois Oligui, il n'y a pas de vision. Il a dit lui-même. Votons d'abord, on verra devant. Non, faut prendre les arguments d'Oligui. Il a dit à TV5 qu'il n'a pas de vision. Mais c'est pas moi. C'est lui-même qui l'a dit. Quand il était interviewé par la dame de TV5 Monde là. Il dit, je n'ai pas de vision. Mais on va où donc? Il me l'a dit, oh. La vidéo est là-bas sur les réseaux. Vas-y. C'est dur. Et comment et c'est ça qui me montre que tous ceux qui sont avec lui, désolé de le dire, sont des Edungé. Parce que qu'est-ce qu'un Edungé de base? C'est quelqu'un qui fait la même action et attend un résultat différent. Donc ce sont ces mêmes personnes qui ont voté oui au référendum, ces mêmes personnes qui ont voté pour qu'il devienne président, ces mêmes personnes, ils vont encore voter aux élections législatives en s'attendant à ce que, oh, il y a un changement. Il n'y aura aucun changement. C'est la même donne qu'il y a depuis le 30 août 2023 que vous aurez pour le restant des années. J'espère bien que ce qui s'est passé après le Réti sera comme un réveil pour certains, mais je ne pense pas. Mais c'est ce qui m'énerve le plus, ce qui me révolte le plus, c'est politique. Ils sont forts pour venir s'attaquer aux lambda, mais les problèmes de Libreville ne commencent pas avec les lambda d'aujourd'hui. Ça ne commence pas avec les Gabonais lambda. Ça commence avec les dirigeants qui ont pillé de l'argent depuis des années. Pourquoi ne vous attaquez pas d'abord à vous? Maintenant, vous avez le courage de vous attaquer aux Gabonais normaux qui ont dû subir le désordre parce que vous n'avez pas voulu tracer les villes, vous n'avez pas voulu faire ça proprement. Eux, à la suite de l'offre, ils ont construit et vous venez casser. C'est pas normal. Moi, je me rappelle quand mes parents ont construit, on est rentré dans la maison, il y avait même pour qu'on la porte, on utilisait un compte plaquet. On mettait les briques derrière pour fermer. Mais aujourd'hui, ok, Dieu a fait grâce, on a la porte, on a tout, c'est terminé. Mais on a commencé comme ça. Mais beaucoup de Gabonais qui sont là-bas appelés en Réti, c'est sûrement par ça qu'ils sont passés. Et c'est ce coût aussi émotionnel, pas simplement monétaire, mais c'est aussi ce coût émotionnel-là qui fait mal à certains. Je l'ai dit au début, si tu étais là dans mon live. Non, je vois matériel. Plus tard. Il y a l'aspect psychologique, émotionnel, le vécu de souvenirs partagés dans ces maisons. Voilà. On paye ça, hein? C'est quantifiable. Et c'est pas comme ça que moi, faut suivre la même logique. Si tu n'embrouilles pas les gens qui ont pillé, n'embrouille pas les Gabonais. Je suis pas pour ce projet parce que je vois pas quel est l'apport économique qu'avoir cette route ou une cité des ambassadeurs va apporter au Gabon. Mais ok, si tu veux faire ton projet, suis la même logique. Si tu n'as pas embêté les gens qui ont pillé, n'embête pas les lambda. Fais ça proprement. Si tu as une liste de gens qui ont été dédommagés, tu dis, bon, vous, on fait comme si le passé ne comptait pas, mais on va plus vous donner d'argent, on vous accorde tel nombre de temps. Vous qui n'avez pas eu l'argent, voici l'argent pour vous. Vous avez tant de temps pour faire quelque chose avec. Et c'est tout. Au lieu de venir dire aux gens, oh, on vous a donné une notification vous avez mangé l'argent depuis des années, donc vous dégagez. Mais c'est quoi ça? C'est quelle logique ça? Va d'abord récupérer donc l'argent que les gens ont pris. Mais les gens qui étaient dans des postes de députés, président de l'Assemblée nationale pendant des années, président des cours comment on appelle ça encore? Cours constitutionnels, va prendre l'argent chez eux. Au lieu de venir embêter les gens. Mais non, mais moi ça me révolte. Hein. Et c'est tout ça que je dis. Merci. Le Félix, tu as le courage, tu as le cardio parce que voilà la façon dont je commence à m'emporter là. Quand j'écoute tes lives en bas, c'est comme ça que je m'emporte même
ici, là, moi-même seul, quand j'écoute certaines personnes, parce que ça me révolte. C'est comme si ils n'ont pas l'amour de leur pays, ils ne pensent qu'à eux-mêmes du moment qu'ils ont leur petit travail et tout machin. Mais si nous tous on faisait comme ça, moi, j'ai la grâce, mes parents, voilà, ils ont fait, j'ai la grâce d'être ailleurs, j'ai un travail. Mais si je m'en foutais de ce pays, j'allais même pas regarder ces lives, j'allais me faire ma vie. Mais c'est parce que le cœur est là-bas, l'amour est là-bas et tout. Mais comment vous... Je comprends pas. Ma tête va exploser. Pardon. Je préfère m'arrêter là. Allez, courage, papa. C'est le Je préfère calme. m'arrêter là. En tout cas, Merci vous beaucoup. qui pensez que le développement là va passer d'abord par les immeubles, arrêtez. Ça passe par nos mentalités, par certaines priorités telles que l'eau et tout. C'est pas pour rien que quelqu'un qui s'appelle Maslow, on cite son nom jusqu'aujourd'hui. Parce que on se rend tous compte que ce qu'il a dit, c'est vrai. On passe par certaines priorités. Même vous, en tant L'ami de qu'individu, Maslow. à la maison, toi, si tu es un homme à la maison, ta préoccupation, c'est d'abord comment je vais me trouver une deuxième femme, alors que tes enfants, ils marchent pas là à l'école, il y a un problème avec toi. Et si vous n'arrivez pas à réduire ces décisions prises par des dirigeants jusqu'à votre train de vie quotidien et voir que c'est mauvais, c'est que c'est vous aussi qui avez un problème. Parce que ces prises de décision au niveau de l'échelle des dirigeants, si vous voyez ça dans le quotidien, vous-même n'avez pas accepté ça. Vous allez critiquer. Oh, mais le voisin là, lui, sa préoccupation, c'est d'abord d'épouser des enfants, alors que les enfants ici, ils marchent même pieds nus. Hein. Mais c'est vous les mêmes qui partez applaudir quand quelqu'un d'autre fait ça. Un moment, arrêtez. Quand après on vous dit vous êtes édoué, il ne faut pas vous plaindre. Et vous venez vous jouer avec des termes. Oh, on veut, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Putain, mais. C'est maintenant leur expression. Ils te disent aussi, on avance. On faut développer. Mais développer quoi? Des gens qui te parlent de développement, ils ne sont même pas assis pour étudier les autres personnes qui sont développées. Le Gabon ne va rien inventer. Je suis désolé. On va se développer à notre manière, en respectant nos codes et tout, notre culture et tout et autres, bien sûr. Mais si tu regardes tous les pays qui sont développés, il y a des traits communs. Et c'est ça qu'il faut suivre. Donc, vous ne vous êtes même pas assis à observer que comment tel pays a fait, comment tel pays a fait. Non, vous basez juste sur comment ils sont aujourd'hui. Mais est-ce que vous réfléchissez que, oh, ils étaient à notre état il y a 20 ans. Donc, comment ils ont fait il y a 20 ans? Ne vous basez pas sur comment ils sont aujourd'hui. C'est différent. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, ils sont au niveau où ils te construisent des villes avec toutes les infrastructures, mais personne ne va habiter. Mais demande-toi comment ils ont fait pour arriver aujourd'hui. Et c'est là où tu vas savoir comment faire pour arriver aussi à ce niveau. C'est pas en te disant, oh non, on va aussi avoir les belles vitrées, on va aussi avoir une compagnie d'avion, on va aussi... Ça, c'est le paraître. Et le paraître, c'est vide. Et il n'y a aucune fondation. On fait les choses à l'envers. C'est comme si tu veux construire une maison, tu commences par le toit, au lieu de commencer par les fondations. Mais arrêtez. Arrêtez. En tout cas, merci le Merci Phoenix. beaucoup, hein. Merci beaucoup. Courage. Merci, bon après, mais Merci. on reste là fidèle au poste. Ok, merci à vous. Donc, cher peuple gabonais, on arrive maintenant à la fin de notre live. Comme je vous l'ai dit au début, que le fait de casser ne nous dérange pas, c'est la façon de faire, la manière qui nous dérange. Vous comprenez? Les Gabonais ont déjà subi. Donc, il faut, comment dire, soulager ce peuple-là. Il faut penser les plaies de ces gens-là. Parce qu'ils ont trop souffert. Jusqu'à présent, ils continuent à souffrir. Et c'est toujours la population lambda qui souffre. Parce que ceux-là qui savent le champagne dans les salons feutrés là-bas ne souffrent pas. Hein? Ils prennent l'argent comme ils veulent. Ils prennent des décisions comme ils veulent sans les Gabonais lambda. Et les Gabonais lambda doivent toujours écoper ces décisions-là. On ne peut pas vouloir développer un pays sans le Gabonais, sans l'humain. Il faut mettre l'homme gabonais en avant. Et en mettant l'homme gabonais en avant, on respecte les procédures de déguerpissement ou de moins d'expulsion ou de moins de destruction des biens des gens. Il faut respecter les procédures. Au moins, l'homme gabonais quittera dans son logement dans la paix, sachant qu'il a autre chose qu'on lui a promis ailleurs. Mais vous ne faites rien.
Mais vous pointez du doigt aux Gabonais là que c'est de leur faute, comme je dis au début. Ce n'est pas la faute des Gabonais, c'est de votre faute. Vous avez fui vos responsabilités. Vous avez laissé les Gabonais aller s'installer dans des coins sans viabiliser, sans urbaniser ces sites-là. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous êtes allé casser Roti. Maintenant, ceux qui sont quittés à peine, ils vont aller où? Ils vont encore aller créer un autre bidonville quelque part. C'est comme ça que ça se passe. Parce que vous leur demandez de partir. Oui, mais où? Avez-vous viabilisé les terrains? Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le passage des incendies, la bouche des incendies. Y a-t-il des dispensaires déjà là-bas? Il y a des écoles? C'est comme ça qu'on développe un pays. Et c'est comme ça aussi qu'on veut expulser, détruire les gens, les besoins des gens, on fait. Mais vous ne faites rien. Vous, c'est la force. Mais pourtant, vous-même, vous avez dit aussi, au début de la transition, que non, vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais. Et là, par contre, vous avez encore pris la petite dignité qui restait à ce peuple-là, leur bien. Et foutre ces gens-là dehors comme des moins que rien. C'est ça là qu'on ne veut pas. C'est ça là qu'on ne veut pas. Et les Gabonais soutiennent la politique d'Oligui. Ils disent qu'on va développer, on va engagez. Vous ne soutenez pas vos frères, vous n'êtes pas solidaires. Hier, vous avez manqué de respect aux gens de plein aussi. Maintenant, c'est au Vendo. Est-ce que vous avez su que non, au Vendo devait aussi avoir ces affres de la malédiction-là? Non. Après, au Vendo, ils vont aller où? Le Gabonais, aujourd'hui, quand il est assis chez lui, il se pose des questions. Est-ce qu'on va me casser? Est-ce qu'on va me casser? Parce que le titre foncier, comme eux lui le prétendent dans leur sortie, qu'il faut avoir le titre foncier. Ce n'est pas tout le monde qui a le titre foncier au Gabon. Si tu n'es pas en acquaintance avec les gens du pouvoir, tu ne peux pas avoir de titre foncier. Les gens ont des attributions, de titres d'attribution pour certains, d'autres n'en ont même pas. Même les bornages, ils n'ont pas. Que le cadre, ça fait comme ça que c'est pour toi. Voici ton terrain s'arrête là. Rien. Mais vous demandez aux gens d'avoir le titre foncier. Pourquoi? Comment? C'est facile. Mais vous soutenez ça. Parce que quoi? Vous aimez Oligui. Pour finir, le Gabon restera. Les hommes passeront. On doit construire, c'est-à-dire notre pays. On doit construire notre pays. Ce n'est pas en faisant les routes et le béton, non. Je ne veux pas le construire que non. L'homme gabonais doit être en avant. Il doit être dans les bonnes conditions. Et c'est l'homme gabonais qui fera en sorte que le Gabon soit un pays exemplaire. Quand il sera dans les très bonnes conditions. Vous allez voir d'autres venir au Gabon parce qu'ils savent que les Gabonais vivent bien. Vous êtes en France, pourquoi? Parce que vous avez le social. On vous soigne, non? L'hébergement obligatoire. C'est pas ça. Il n'y a pas de différence, comment on appelle ça? Comme au Gabon, tu connais quelqu'un, il faut que ton dossier passe avec la personne là. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de ce genre de disparité. Tu vas déposer un dossier quelque part, on te prend et on traite ce dossier là au même titre que celui de l'enfant de Macron. C'est comme ça que ça se passe. Vous venez en France pour ça, non? Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse avoir la même chose au Gabon? Ne fût-ce que le social. Et quand tu as faim, tu peux aller chez Coqueluche, Maison du Monde, Maison du Cœur. Tu peux aller demander à manger là-bas. Si tu as des problèmes dans ta maison, tu peux aller voir une assistante sociale qui va t'aider. Si tu vas acheter on appelle ça Coluche, merci. Tu vas acheter tu viens d'aménager, tu vas acheter les électroménagers, on te donne la CAF te donne pour ceux qui n'ont pas les moyens. On appelle ça comment? Pour ceux-là qui n'ont pas les moyens, on appelle ça comment? Le crédit d'aménagement. C'est ça, non? Parce que quand j'étais à Darty, j'étais stagiaire à Darty, je pense en 2014. On te donne le truc d'aménagement. Hein? On te dit non, tu vas dépenser 2000 €. Tu vas acheter que les articles de 2000 €. Pas plus, pas moins. Crédit d'aménagement. Vous avez ça au Gabon. Vous n'avez rien. Mais c'est vous qui allez faire les grands immeubles.
Vous n'avez rien de ça. Ils ont Pôle emploi. Quand tu veux travailler, tu vas à Pôle emploi. Il y a déjà les postes qui sont là-bas. Ou du moins, quand tu es au chômage, tu as la recherche d'emploi parce qu'il y a chômeur, il y a chômeur et chômeur. Le chômeur, normalement, c'est lui qui a des diplômes. Qui a des diplômes et qui a la recherche d'un emploi. Mais on a mélangé tout. Que celui qui n'a pas de diplôme est maintenant chômeur. Bref. Donc, quand tu as la recherche d'un emploi, là, tu vas à la CAF, on te donne le RSA. Tu as ça au Gabon. Le RSA, parce que quoi? Le français est mis en avant. Hormis le français, même les étrangers ont les mêmes droits que les Français ici. Mais vous ne voulez pas ça. Vous êtes en France, vous dites aux gens, il faut casser, on va développer. Ah, pour aller les vacances, faire les photos. Me bi. Donc, tu vas aller faire les photos. Toi, tu vas aller faire les photos et tu vas rentrer bredouille en France. Les vacances, tu as fini de faire le matu vu au Gabon. Les autres vont rester à souffrir dans les bas quartiers. Toi, tu vas aller faire les photos. Il faut casser. On va développer pour faire le match vu avec ton ami français. Ah, chez moi, j'ai l'immeuble, hein. J'ai l'immeuble qui a 50 étages. Mais le niveau de 50 n'est pas là. Tu pars là-bas. Tes frères qui sont dans les bas quartiers vont là-bas. Hein? Pour faire le match vu. Faire les clashs sur Internet avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Cagnon, on a l'immeuble H. L'immeuble H, on a aussi l'immeuble Tower. Ma boule. Vous faites combien les immeubles H et Tower? Oh, on a aussi celui qui est en face de... Il fait un gros truc là-bas, là. À quoi ça sert? Si c'est qui a fait l'hymne national. On appelle ça comment? Le mémorium, si c'est mémorial ou mémorial. Memorium ou mémorium. Le gros truc là, je sais pas ça. Si les gens vont travailler là-bas, je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas. C'est comme l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, il est en train de... Je ne sais pas à quoi ça sert aux Gabonais. Le gros truc qu'il est en train de faire là-bas. Il y aura le travail là-bas. Il y aura les magasins. Ou bien c'est un truc comme ça qu'ils vont faire après. Il y aura le magasin là-bas. Les magasins où les gens peuvent aller... avoir les magasins. Il y aura les magasins. Parce qu'à l'Arc de Triomphe, là, hein, on va visiter, hein, et les gens payent. Hein. Est-ce qu'ils vont faire pareil? Le mémorium ou mémorium, là, les gens iront toujours visiter. D'abord, vous ne connaissez même pas le sens du tourisme, qu'on appelle ça. Allez regarder les trucs, là, comment on fait ici en France. Faire on appelle ça comment? Dis-moi en commentaire. Quand tu vas dans les musées, allez visiter, regarder. Vous avez le sens là. Que tu vas aller payer. Je vais aller voir à Damas. C'est les cas Damas. Je vais aller payer 2000. Il n'a pas 2000 d'abord pour manger. Il va maintenant prendre ces 2000 pour aller voir à l'Éca Damas. Parce qu'à l'Éca Damas, ça a trop fait au Gabon. Tu vas prendre 2000 pour aller voir ce qu'il est en train de faire au bord de mer. Des choses qui ne servent à rien. Les Gabonais lambda, c'est des choses qui ne vont même pas bénéficier aux Gabonais lambda. On va les faire à l'écart. Parce que quand tu vas venir au bord de mer, tu vas seulement regarder. Voilà, c'est écrit. On va aller. Oh, on est aussi à l'écart. Mais vous faites pitié, hein, le match vu là va vous amener loin. Le match vu. Il faut continuer. J'ai vu aussi leur truc la dernière fois. Les maquettes. Oh! On va maintenant aussi faire le boulevard de Camp de Gaulle. J'ai regardé. J'ai dit, non, eux, ils ont les grandes visions, hein, les grandes ambitions. Le boulevard de Pont de Gaulle, ça va tracer, ça va sortir par... Je dis, mais vous avez des problèmes, hein? Quoi, boulevard de Camp de Gaulle? Avec, le réfectoire, il est comme ça, le plus grand palais de congrès. Je ne connais pas ce qu'ils vont faire là. Que les grandes choses. Il faut les faire le match, tu vu. Ton peuple en train de souffrir, ne mange pas. Toi, ça allait faire les bâtiments. Quand tu fais le bâtiment, là, ton peuple va manger quoi? Ok, au début, ça va créer de l'emploi. Parce que, ils vont... Maintenant, quand ça a fini, le Gabon aura quel emploi? Hein? Vous pensez que la construction là va rester 100 ans? Avec 2 passerelles. Voilà les choses que votre président fait. Le match vu. Que le match vu.
Le match vu. Et c'est le match vu là qui sera sa chute. Le match vu sera la chute d'Oligui Nguema. C'est par le match vu là que sa chute viendra. Donc j'en ai terminé. Soyons solidaires. Nous avons en face de nous des gens qui ne nous apprécient pas, qui n'aiment pas notre pays, qui ne nous aiment pas. Ils vous aiment parce que je ne me mets pas à l'intérieur, parce que je ne vote pas n'importe qui. Ils vous aiment quand ils viennent vous demander les votes. C'est là. Ils vous disent qu'on va vous faire ça, vous êtes comme ça, vous êtes... Maintenant, dès qu'ils ont ça, ils vous abandonnent. C'est ce que les gars sont en train de vous faire là. Il a votre temps. Le monsieur en voyage matin, mais il soit avec l'argent de contribuable gabonais. J'ai vu quelqu'un, quand il a dit que non, monsieur qui voyage tout le temps là, il va faire quoi? C'est pour faire quoi? Oh, il voyage, c'est pour aller chercher les investisseurs. Après, il a mis la photo où il était parti, je ne sais pas. Donc, Oligui va chercher les investisseurs. Donc, au lieu que les investisseurs viennent te voir, c'est toi qui quittes maintenant ton pays, tu vas chercher les investisseurs. On peut être bête comme ça. Le Kounabilisque qui a mis ça là, je dis que mais toi, tu es vraiment bête. Au lieu que les investisseurs eux-mêmes viennent dans ton pays, ah, je trouve que chez toi là-bas, c'est propice pour venir faire pour investir. C'est maintenant, toi, tu quittes maintenant pour aller chercher un investisseur. Il vient créer. Vraiment, notre président, il ne voyage pas pour rien. Les voyages sont faits pour aller chercher les investisseurs pour venir développer le Gabon. Non. En tout cas, merci pour avoir suivi. On était nombreux aujourd'hui, comme d'habitude. Voilà, on reste solidaire et on reste exigeant, c'est très important. Vous comprenez? Ne vous, comment on appelle ça? Ne soyez pas gai quand vous voyez que vos frères sont en train de pleurer. Non, parce qu'on ne sait pas ce que demain vous réserve. Ok? Voilà. Et n'acclamez pas ce qu'Oligui est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de casser les biens des gens sans respecter les procédures. Il ne faut jamais le faire. C'est vous le peuple. Le peuple, comme on dit, est souverain. Ce n'est pas Oligui qui doit nous dominer. C'est nous qui devons être devant parce qu'il travaille pour nous. Donc tout ce qu'il doit faire doit aller dans notre sens et non le contraire. Apparemment, vous ne connaissez pas vos droits. L'Internet n'est pas fait juste pour venir insulter les activistes. Il faut aller vous taper quel est le droit de Gabonais. Le Gabonais doit faire ça. Vous serez informé de vos droits. Au moins, vous saurez ce que vous devez dire. Ou du moins, vous saurez aussi ce que vous devez soutenir. On ne soutient pas la bêtise. Et comme on dit, la bêtise insiste quand vous la soutenez. On est ensemble. Bye.